Voilà, bonjour à chacun, bonjour à tous. Très heureux de partager avec vous cette matinale. Nous croyons que Dieu nous a déjà fait du bien par le message que notre frère Jean a déposé sur notre cœur. Et je pense que ça a été un message de l'Esprit et Dieu a parlé à nos cœurs. Nous servons un grand Dieu et nous croyons que Dieu va encore se manifester. J'aimerais saluer les collègues pasteurs qui sont là, très contents de partager avec vous ces moments. Et aussi le frère invité, donc notre frère Jean-Marc. Que Dieu soit béni. On va faire 2 lectures ensemble, si vous voulez bien, pour notre introduction. La première, ce sera dans Matthieu au chapitre 26. On lira du verset 30 jusqu'au verset 35. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. On va prendre la deuxième lecture dans Jean chapitre 21. Jean 21, du verset 15 jusqu'au verset 22. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras plus vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Amen. J'aimerais vous parler ce matin sur ce que j'ai appelé une leçon d'amour de la part du Seigneur Jésus. Et quoi de plus normal que Jésus nous enseigne sur l'amour, puisque la Bible parle de lui en tant que Dieu, et il est dit que Dieu est amour. Alléluia. Non pas seulement que Dieu aime, mais Dieu est amour. L'amour est l'essence même de Dieu, c'est toute sa personne. Et quoi de plus normal que ce soit Jésus qui nous enseigne sur ce sujet qu'est l'amour. Le but de l'entretien qu'a eu Jésus après sa résurrection avec Simon-Pierre était de lui révéler le genre d'amour qu'il voulait trouver dans le cœur de son disciple, à savoir Pierre lui-même. Jésus va montrer à Pierre, premièrement, et j'aimerais donc emprunter le marteau à Jean pour enfoncer le clou davantage, et Jésus voulait montrer à Pierre, premièrement, que ce que l'amour n'est pas. Et il va, par les questions qu'il va poser à Pierre, montrer que l'amour n'est pas une compétition. L'amour n'est pas une compétition. Voici la question que Jésus a posée à Pierre. « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il aurait pu tout simplement lui poser la question de cette manière. « Pierre, m'aimes-tu » Il a ajouté à cette question « plus que ne m'aime ceci ».
Beaucoup ont vu en Jésus, dans son approche vers Pierre par rapport à ce texte, un Dieu qui pardonne sans condition. On peut parler de cela également. La preuve c'est qu'il n'a pas fait de reproche à Pierre après que Pierre ait renié le Christ lui-même. Moi, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi cette question? Pourquoi m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Jésus est en train d'amener Pierre sur son propre terrain. Sur son propre terrain. Le terrain qu'il pensait être le terrain de l'amour. Et Jésus était en train d'enseigner à Pierre ce que c'est le véritable amour. D'après vous, pourquoi Jésus a-t-il posé la question à Pierre de cette manière? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? C'est-à-dire plus que ne m'aiment les autres disciples. Rappelez-vous de ce que Pierre avait déclaré à Jésus. Lorsqu'il va parler de la croix qui va arriver, et cette épreuve que Jésus doit connaître, c'était dans le plan de Dieu qu'il aille à la croix. Et Jésus va parler de cette mort de la croix, de ce qu'il attend. Et Pierre dira, tu peux être pour les autres une occasion de chute, mais pour moi, tu ne le seras jamais. Je suis prêt à mourir pour toi. En fait, c'est lui qui déclare cela. Je suis prêt à mourir pour toi. Il était en train de déclarer, d'une manière sous-entendue, qu'il aimait Jésus plus que les autres. Les autres, ils pourront t'abandonner, ils pourront fuir, mais moi, je serai présent. Je serai à la croix avec toi. Jusqu'à la fin, je suis prêt à te suivre. Je te serai fidèle. Jésus voulait montrer à Pierre que l'amour n'était pas une compétition. L'amour ne nous pousse pas à nous comparer aux autres. Je ne peux pas démontrer mon amour par rapport à l'autre. L'amour est personnel, l'amour, il vient du cœur, l'amour est profond. L'amour, c'est une relation entre nous et la personne aimée. Et lorsque nous déclarons notre amour pour Dieu, il est question de relation, il est question de communion avec lui. L'amour n'est pas un amour compétitif que Jésus réclame de nous, mais un amour vrai, un amour profond, un amour qui vient du cœur. Et ce genre d'amour ne va pas se comparer aux autres. D'ailleurs, Jésus va devoir rappeler à Pierre cette vérité dans le chapitre 21 du verset 20 au verset 23, alors que Pierre voulait savoir si Jean, le disciple que Jésus aimait, en fait, la Bible ne dit pas que Jésus aimait Jean plus que les autres, c'est le contraire, on voit que c'est Jean qui était tout près du Seigneur Jésus. Et on a dit, c'est le disciple que Jésus aimait. Mais Jésus aimait tout le monde de la même manière. L'amour de Dieu est un amour impartial. Alors, Pierre va poser la question à Jésus. Mais en ce qui concerne Jean, est-ce qu'il va subir la même fin tragique que moi? Ou bien une meilleure fin? Et Jésus va lui dire, que t'importe, toi, suis-moi. Il n'est pas question pour toi de te comparer à l'autre, mais toi, suis-moi. Il est question de ta relation entre moi et toi. En quelque sorte, Jésus, une fois de plus, demande à Pierre de ne pas se comparer à quelqu'un d'autre, mais d'être fidèle par un amour inconditionnel. Un amour qui se compare aux autres est un amour enflé d'orgueil. Et c'est ce que dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à ce propos. L'amour ne se vante point d'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne se vante pas. C'est aussi ce que Jésus a enseigné à ses disciples lorsque, quelques heures avant sa mort, rempli d'amour et d'humilité, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 13, verset 1er, pendant le souper, Jésus va ôter ses vêtements et il va prendre un linge dont il va se ceindre et il va verser de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec ce même linge. Après ce geste d'humilité et d'amour également, Jésus va poser la question suivante à ses disciples.
comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et voici ce que Jésus va donner comme information à ce sujet. Je lis avec vous dans Jean chapitre 13, du verset 13 au verset 17, s'il vous plaît. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Jésus ici est un exemple de l'amour. Et l'amour sous-entend l'humilité. Amen. L'amour sous-entend l'humilité. Il n'y a pas d'amour véritable sans humilité. Et l'amour nous permet d'élever une seule personne, un seul nom, le nom de Jésus. Amen. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pratiquons, il doit y avoir un désir profond dans le cœur du chrétien, de l'enfant de Dieu, du serviteur de Dieu, d'élever Jésus et de le glorifier. Il doit y avoir dans chaque cœur, en tant que chrétien, ce désir ardent de voir une seule personne être élevée. Trop de personnes recherchent leur propre gloire et on y voit sur les réseaux sociaux des personnes qui sont là pour se mettre en avant, alors que nous avons besoin d'élever une seule personne, la personne de Christ. Amen. Il est dit que Jésus va mettre le comble à son amour. Amen. Il va mettre le comble à son amour. Cela sous-entend, même lui en tant que Dieu d'amour, la Bible dit qu'il s'est humilié, il est devenu serviteur. Et en tant qu'homme ici-bas, il a appris à servir dans le domaine de l'amour également. Alléluia. Dans le domaine de l'amour. Il est un exemple parfait. Il mit le comble à son amour. Alléluia. Cela veut dire qu'il est en train de parler de... On doit progresser dans l'amour, on doit avancer dans l'amour, on doit aller plus loin dans l'amour. Et Jean a parlé du verbe se surpasser. Alléluia, aller plus loin. Je préfère me comparer à moi-même plutôt qu'à d'autres. Où j'en suis dans le domaine de l'amour avec Dieu. L'amour n'est pas une compétition. J'aimerais vous parler également d'un deuxième point et vous montrer ce que l'amour n'est pas, d'après ce que le Seigneur dit. L'amour n'est pas qu'une déclaration. Cette vérité, Pierre avait besoin de l'entendre et de l'apprendre. À sa déclaration, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Il va ajouter ces autres paroles. Même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Pierre avait fait de l'amour juste qu'une déclaration. Juste une confession des lèvres. Quelqu'un disait que les mots ne coûtent pas cher. Et il y a un poète français qui disait cela en ce qui concerne l'amour. Il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour. Et Dieu attend de nous des preuves, parce que lui, il a prouvé son amour. Amen. C'est vrai que l'on doit déclarer notre amour. La Bible parle de Dieu qui va déclarer son amour pour nous dans Jérémie chapitre 31 verset 3. Je t'aime, dira-t-il, d'un amour éternel. Il n'a pas fait que parler d'amour, il n'a pas fait que déclarer l'amour. Mais la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pierre a déclaré sa fidélité par amour pour Jésus, mais voici ce qu'il en était véritablement de son amour. Jésus va lui dire, cette nuit même, tu me renieras en 3 fois. Tu parles d'amour? Voici ce qui va se passer. Autrement dit,
tu ne tiendras pas 24 heures, cette nuit même. Et dans le jardin de Gethsémané, celui qui avait déclaré sa flamme pour le Seigneur, Jésus va lui dire, alors qu'il était en prière, tu n'as pu veiller 1 heure avec moi. Cet homme vient de déclarer sa flamme pour Jésus. Et là, 1 heure dans sa présence, il n'est pas capable de tenir. Moi, je me suis posé la question suivante. Est-ce que la triple demande de Jésus à Pierre, sans tenir compte de l'amour philéo et agapao, donc sans tenir compte de ces 2 sortes d'amour, est-ce que la triple demande de Jésus ici, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que ces demandes n'étaient pas liées au triple reniement de Pierre, justement? Je me suis posé la question suivante. Comme pour lui dire en 3 fois, tu as nié de me connaître. N'ai-je pas le droit de réitérer en 3 fois ma question relative à ton amour pour moi? En fait, Jésus réclame de Pierre, comme je l'ai déjà dit, des preuves tangibles de son amour. Nous avons besoin de déclarer notre amour pour Dieu. Dans la louange, nous le faisons. Mais Dieu veut attendre plus de nous. Amen. C'est avec raison que l'apôtre Jean va nous dire ceci dans son épître, la première épître, chapitre 3, verset 18. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » En action et avec vérité. Si l'amour n'est que déclaration, mes frères et sœurs, il n'est que sentiment. Il n'est qu'émotion. C'est vrai qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, annihiler ses sentiments. Jésus avait des sentiments, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». On ne peut pas annihiler non plus ses émotions. La Bible parle de Jésus qui était ému de compassion et qui prenait soin de la foule. Jésus, ému de compassion, va ressusciter Lazare, va pleurer. Il était sensible aux problèmes de l'humanité, des hommes. Si l'amour n'est que déclaration, il n'est que sentiment et émotion. L'amour doit être prouvé par des actes. Et c'est l'épreuve que nous allons connaître, les épreuves qui vont tester notre amour pour Dieu et notre fidélité. Combien de personnes ont déclaré, en passant par les eaux du baptême, « Je te suivrai jusqu'au bout ». Et où sont certains? Quel a été leur amour pour Dieu? Dieu nous appelle à persévérer jusqu'au bout dans cet amour. Alléluia. Jésus a appris à Pierre ce qu'est l'amour véritable. Je pense à ce que j'étais autrefois. Je parle de preuves d'amour. Je me rappelle, avant de me convertir, j'avais connu une vie de débauche, une vie mouvementée à l'époque. Et je me rappelle que avec mon dernier frère, on sortait la nuit, on faisait tout ce que l'on pouvait faire loin de Dieu, rempli de violence dans le cœur, de haine, de méchanceté. Et combien de fois, donc, ma mère qui était chrétienne nous attendait, ne dormait pas, nous attendait à 3 heures du matin. Et elle ouvrait la porte lorsqu'on arrivait. Mon frère et moi-même complètement ivres, elle était en pleurs. Et nous, on ne comprenait pas comment ça se fait que notre mère nous interdisait de faire certaines choses. Et dans mon cœur, je me disais, mais c'est une maman qui ne nous aime pas. Et combien de fois on s'est pris, on a été donc violent verbalement à l'égard de nos parents, ne comprenant pas leur attitude vis-à-vis de nous. Mais lorsqu'à 24 ans, je suis tombé malade, tous mes amis m'ont abandonné. Tourmenté, comme l'avait témoigné le frère Jean-Marc, par des mauvais esprits, n'arrivant plus à trouver mon sommeil la nuit. Il n'y avait qu'une seule personne qui était à mon chevet,
une femme qui connaît Dieu, qui connaissait Dieu et qui avait une relation avec Jésus. Elle était en pleurs dans la prière avec moi, combattant jour et nuit pour que la versée, elle lâche prise. Et j'ai vu une maman remplie d'affection. Je n'ai pas vu seulement, je n'ai pas entendu que des mots, mais j'ai vu des preuves d'amour. Alléluia! Des preuves d'amour. Jésus nous aime, mes frères et sœurs, et son amour n'est plus à prouver. Parfois, on pose la question, Seigneur, prouve-nous que tu nous aimes. Dieu nous a déjà prouvé son amour. Dieu nous a déjà aimés. La croix est une preuve irréfutable de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et souvent, nous oublions cela. Lorsqu'il est parlé de la condamnation qui est tombée sur Jésus, en fait, c'est la colère de Dieu que Jésus a portée. Il a porté la colère de Dieu à cause de nos péchés. Il a fallu que le péché soit condamné. Et Christ a porté en son corps, sur le bois infâme de la croix, nos péchés. Nous n'avons plus besoin de preuves d'amour. Jésus a prouvé son amour pour chacun d'entre nous. L'amour n'est pas une compétition. L'amour n'est pas qu'une simple déclaration. L'amour, c'est servir les autres. Amen. C'est servir les autres. On ne peut pas aimer sans servir, c'est impossible. C'est impossible. Pierre avait déclaré sa flamme pour Jésus, mais cependant, il avait abandonné le service. De pécheur d'homme qu'il était devenu suite à l'appel qu'il avait reçu du Seigneur Jésus, Pierre est retourné à son métier d'origine, pêcheur de poissons. Simon lui dit, je vais pêcher. Il a repris son métier. Il avait délaissé le ministère, le service pour les autres. Il avait tout abandonné. C'est après cette nouvelle pêche miraculeuse, comme pour rappeler à Pierre sa conversion et son appel au service, au ministère, que Jésus aura ce tête-à-tête avec lui. Suite aux 3 réponses de Pierre, tu sais que je t'aime. Voici la preuve que Jésus demande de lui. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Tu dis que tu m'aimes? Où sont mes brebis? Qu'as-tu fait de cette responsabilité que je t'ai confiée vis-à-vis des âmes? Qu'en est-il? Aimer, c'est se mettre au service des autres. Amen. Aimer, c'est être à la hauteur des autres. Et l'apôtre Paul va parler de cela. Il s'est fait tout à tout pour gagner le plus grand nombre. L'amour ne fait pas de nous des compétiteurs, des concurrents, des challengers, mais des personnes humbles et des personnes servant les autres. Amen. Des personnes servant les autres. On ne peut pas servir sans amour. Si notre service est accompli sans amour, alors aux yeux de Dieu, ce service n'a aucune valeur. D'après le texte, Jésus considère l'amour comme la qualification fondamentale nécessaire pour pouvoir servir. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3, l'apôtre Paul va reprendre cette pensée au sujet de l'amour. Et vous connaissez ce texte par cœur. Il va parler de cet amour qui se met au service des autres. Alléluia. Et voici ce que dira l'apôtre Paul. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est fort, mes frères et sœurs. Je ne suis rien.
je n'existe pas. Sans amour, je n'existe pas pour Dieu. Je peux prétendre être quelqu'un, mais aux yeux de Dieu, je ne suis rien. Je n'existe pas. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Et lui qui était le persécuteur de l'Église, transformé par le Christ, dira ceci: je vous chéris de la tendresse de Jésus-Christ. Amen. Un cœur transformé, un cœur capable d'aimer, un cœur rempli d'affection pour l'Église. Aimer les autres, c'est en fait aimer Jésus. C'est aimer Jésus. Jésus va parler sur cette parabole concernant l'amour. Il dira: j'ai été en prison et vous n'êtes pas venu me visiter. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et les disciples vont lui poser la question: mais Seigneur, quand est-ce qu'avons-nous vu avoir faim, etc. Et nous n'avons pas réagi. Il dira: lorsque vous n'avez pas fait ces choses à ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. Et je comprends que lorsque, sur le chemin de Damas, Saul de Tarse rencontre le Seigneur sous cette forme de lumière qui va apparaître à Saul, il entend cette parole: pourquoi me persécutes-tu ainsi? Est-ce que Paul avait touché, Saul de Tarse avait touché à Jésus? Pas du tout. Il avait touché à l'Église. Il avait touché à ceux que Jésus aimait. Et toucher à ceux que Jésus aime, c'est toucher à Christ lui-même. C'est pourquoi l'Église doit nous être précieuse. Amen. Quand on touche à l'Église, quand on touche à une âme, on touche à Christ. On touche à Christ. Et on le persécute. Comment servir Dieu avec amour? En étant rempli de l'Esprit Saint. Naturellement, nous n'avons pas ce genre d'amour. C'est impossible. Humainement parlant, on aime la personne qui nous aime. Et c'est impossible d'aimer son ennemi. C'est impossible. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire: ce dimanche, je vais inviter mon ennemi préféré à ma table? Mais lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car Dieu est esprit. Alléluia. Je relis avec vous dans Jean chapitre 21, versets 18 à 19. Voici ce que Jésus dira à Pierre. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras plus vieux, tu étendras tes mains. Et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il y a une information qui nous est laissée ici, au verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: suis-moi. Amen. Il est en train de dire à Pierre: tu avais déclaré ton amour pour moi, mais cela t'a été impossible. Parce que tu as essayé d'aimer par tes propres forces, et c'est impossible. Lorsque dans le texte, Jésus laisse cette expression à un autre, c'est la même expression présentée par Jésus dans Jean 14, verset 16, lorsqu'il dit: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre. C'est la même expression, consolateur.
afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jésus est en train de dire à Pierre ici, jusqu'à présent, c'est toi qui as conduit ta vie comme bon te semblait, un peu comme tu le voulais. Mais plus tard, fait allusion également à la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, l'Esprit te ceindra et il te conduira où tu ne voudras pas. C'est là où tu seras prêt à mourir par amour pour moi. Alléluia. L'histoire dit que Pierre est mort suspendu, non pas comme Jésus en croix, la tête, mais les pieds levés vers le ciel et tête en bas. Il n'a pas voulu accepter la même mort que le Seigneur Jésus. Cela veut dire qu'il était prêt maintenant. Parce qu'il a été touché par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il a été touché par l'Esprit de Dieu. Nous avons un exemple similaire où le Saint-Esprit accomplit cette œuvre dans la vie de Paul. On va lire ensemble dans Actes 20, versets 22 à 24, s'il vous plaît. Voici ce que nous dit ce texte. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. C'est cela, aimer. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais donc vous faire cette autre lecture, chapitre 21, du verset 10 au verset 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » C'est la même image qui est empruntée ici pour parler du Saint-Esprit qui nous remplit de cet amour. Et l'amour est une force motrice. Alléluia. L'amour est une force motrice. L'amour nous pousse à aller où nous ne voudrions pas aller. Et souvent, c'est comme cela. Je me rappelle, je n'étais pas encore entré dans le ministère et à chaque fois que je passais du côté de Saint-Philippe, du côté de cet endroit, je voyais donc, j'ai appelé donc cet endroit, j'ai dit qu'il y a deux saisons, la saison des pluies, la saison pluvieuse, voilà. En fait, quand je voyais la pluie et le temps qui était maussade à chaque fois, je me suis dit, pourvu que quand j'entre dans le ministère, on ne m'envoie pas du côté de Saint-Philippe. D'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Azi avait besoin de quelqu'un, il a fait appel à moi, donc on m'a orienté vers Saint-Philippe. Et si on m'avait demandé de choisir, j'aurais dit non. Mais lorsque l'Esprit décide, alors il voit différemment. Alléluia. Nous avons besoin, mes frères et sœurs et chers amis, d'être conduits par l'Esprit de Dieu, afin d'être conduits par l'amour de Dieu et entrer dans le plan de Dieu. Alléluia.
entrer dans le plan de Dieu. Et souvent, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Nous avons nos stratégies. Nous avons nos plans à nous. Dieu a ses plans. Et la Bible parle d'un Dieu qui est capable de frayer un chemin où il n'y a pas de chemin. Et il a frayé un chemin dans la mer Rouge. Voie sans issue, Dieu ouvre le chemin. Et lorsque l'on est pris de l'amour de Dieu, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, alors on marche dans le plan de Dieu, on accomplit ses desseins, on entre dans les stratégies de Dieu et la volonté de Dieu s'accomplit à travers nos vies. Amen. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à manifester l'amour autour de nous. Voici ce que l'apôtre Paul dira dans Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce verbe m'interpelle, le verbe répandre. Le Saint-Esprit a été répandu. Et je peux dire qu'à cause du Saint-Esprit qui nous communique l'amour, l'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est pas à compte-gouttes que Dieu nous donne. Il nous donne une mesure serrée et qui déborde, secouée qui déborde. La plénitude de l'Esprit, c'est la plénitude de l'amour en nous. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'être remplis constamment de l'Esprit de Dieu, afin de voir comme lui, afin d'aimer comme lui, et d'atteindre le but de Dieu pour cette société, ce monde qui a besoin de Dieu. Plus que jamais, Dieu a besoin de nous dans son œuvre. J'aimerais avoir un temps de recueillement avec vous, s'il vous plaît. Alléluia.